Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, richement et abondamment bénis ce soir. Heureux de vous retrouver après quelques temps, quelques jours, pour ne pas dire plus d'un mois de silence, parce que vous ne me voyez pas, voilà, sur les réseaux sociaux en train de faire des directs. Et je voudrais bénir le Seigneur qui a disposé les choses ainsi. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Permettez que je confie ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu et avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Merci encore une fois pour ces instants que tu disposes et que tu rends possible par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que Seigneur Dieu de gloire, Papa, les âmes soient bénies, les cœurs soient fortifiés, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que tu sois le maître de ce moment, que tu parles à chacun de nous, que tu révèles la gloire de Christ. Père éternel, que ton nom soit béni. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, je vous salue, je vous dis bonsoir dans le précieux nom et dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, depuis un certain temps, vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, en train de faire des directs, tout simplement parce que je me suis donné un temps de repos. Alléluia. Je me suis donné un temps de repos et c'est très important pour le ministère. Il faut à un moment pouvoir et savoir prendre un peu de recul, voilà, se reposer un peu, récupérer un peu de force avant de revenir. Nous sommes dans un domaine de l'esprit et il faut faire tout avec un esprit assez disposé. Alléluia. Aussi, je voudrais dire merci à Dieu qui, durant ce temps-là, m'a permis vraiment de bien me reposer. Et je voudrais profiter de ce direct de ce soir pour saluer quelques personnes. Alléluia. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Excusez avec les campagnes là. Donc les gens font assez de bruit dehors là. Donc je disais, je voudrais profiter de ce direct de ce jour pour saluer quelques personnes et leur exprimer ma reconnaissance et leur dire grandement merci pour tout le soutien qu'elles m'ont apporté durant ce temps de repos. C'est vrai. Et pour parler de repos, oui, j'en ai eu, mais j'ai profité aussi quand même pour pouvoir rencontrer quelques personnes. Voilà, des personnes que je ne connaissais pas, voilà, ok, que je n'ai jamais vues, excusez-moi, que les personnes que je côtoyais sur les réseaux sociaux, mais Dieu m'a donné de les rencontrer, voilà, et de les voir physiquement. Je voudrais taire les noms de ces personnes. Et quelques personnes aussi qui m'ont reçu et qui m'ont vraiment permis vraiment de partager de copieux repas avec elles. Mais je voudrais particulièrement et de façon spéciale, dire merci à un couple. Un couple, et je voudrais dire merci au couple et m'adresser particulièrement à celui qui incarne l'autorité, à savoir le mari, Évariste Conan. Vraiment, soit infiniment béni, remercié.
sois infiniment remercié parce que c'est toi le chef, c'est toi l'autorité et c'est toi qui incarne le Seigneur. Sois infiniment remercié. Soyez richement bénis. Je vous porte vraiment dans mon cœur de façon sincère comme un père. Voilà, comme un père aime ses enfants. Vous m'avez vraiment, vous m'avez fait du bien. Ça, honnêtement, vous m'avez fait du bien. Je me suis retrouvé, requinqué physiquement. Je suis tout frais. Alléluia. Parce que, à vrai dire, j'étais épuisé. J'étais très fatigué dans le corps. Vous savez, ça me fait, je crois, 18 ou 19 ans comme ça. Je n'ai jamais pris de vacances. Je n'ai jamais pris de repos. Et surtout que c'est un ministère de prière intense. Un ministère de prière intense, de délivrance. C'est très fatigant, c'est très éprouvant. J'étais très fatigué. Je faisais tout. Mais à un moment, je me suis rendu compte que vraiment le corps ne répondait plus. Donc, ce couple a été exceptionnel. Vraiment, je vous dis infiniment merci. Je n'oublie pas, bien sûr, ton épouse, ma princesse, ma fille bien-aimée, la première, comme je l'ai dit, de mes filles. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que tout ce que vous avez dépensé, que Dieu vous le rende au-delà de votre espérance. Que Dieu vous rende cela au-delà de votre espérance. Je ne dis pas au centuple, mais au-delà de votre espérance. Vraiment, soyez bénis, 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 bénis. Je ne peux pas m'étaler sur les réseaux sociaux pour dire tout, mais vraiment, j'ai été richement béni. Je voudrais dire merci aussi à certaines personnes, à la famille Zali. Voilà. Et avec la mère des lieux, Tina Gibson, Déborah Léa Zadi, Solange Zadi, Flore, toute la famille. Dieu m'a permis de rencontrer leur maman. Et là-bas aussi, vraiment, j'ai été bien reçu. Voilà. Et merci aussi. J'ai dit, je ne vais pas, il y a certaines personnes, je ne vais pas nommer pour que on reste un peu discret. Mais vraiment, soyez bénis, 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 bénis tous. Soyez richement bénis vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous qui m'avez donné un verre d'eau à boire, vous qui m'avez donné, m'avez accompagné quelque part, que Dieu vous bénisse. Une bouteille de sucrerie par-ci, voilà, un bon repas par-là. Merci, 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 merci infiniment. Vraiment, je suis très reconnaissant à Dieu pour vraiment ce que vous avez fait. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et merci à qui, je ne sais pas, vous êtes nombreux, mais souffrez que je bénisse particulièrement ce couple, quoi. Évariste qu'on a et son épouse, sa charmante épouse, ma princesse, ma fille adorée, voilà. Vraiment, Ange Belmont, soyez richement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous nous retrouvons maintenant pour les directs. Souffrez aujourd'hui, il y a tellement de bruit dehors là. Ouf, avec ces tantamars de choses. Beaucoup de bruit, ils font beaucoup de bruit pour leur campagne. Voilà. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, donc comme je l'ai dit, nous allons nous retrouvons plutôt pour les directs. Et ce soir, donc, c'est le commencement, je bénis Dieu. Nous allons, pour ce premier direct, donc, après que Dieu me permet de me reposer, là, je suis tout frais. Ça, je suis tout frais. J'ai eu une diététicienne qui m'a forcé qui m'a forcé à suivre un régime pour que vraiment je puisse casser un peu. Hein, vous savez, le ventre était trop gros. Voilà, il fallait que le ventre descende un peu. Et je crois que c'est beaucoup descendu. Là, je me sens bien. Hein? Je me sens bien. Tout est maintenant. Voilà. Et soyez bénis tous. Donc, voilà, c'est la joie qui m'anime, c'est tout. La joie de vous retrouver. La joie de vous retrouver. La joie de vous retrouver. Et ma joie est très grande.
Nous allons donc partir pour ce soir avec un thème tout particulier. Et nous allons parler donc de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce fameux cri, cette fameuse parole qu'il a dite à la croix, pendant qu'il était au poteau de la croix. Alléluia. Cette fameuse parole qui amène des gens à dire que alors Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Qu'il soit Dieu ou qu'il ne soit pas Dieu, nous savons tous que Jésus-Christ est Dieu. Mais ce n'est pas de ce que les gens disent qu'il n'est pas Dieu à partir de cette parole, mais quelle est la profondeur de cette parole qui est un grand message. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 27 et nous lisons à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu, dit, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Ah, le fameux cri du Seigneur, Élie, Élie, lama sabachthani. Oh là là, ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le voyons ici peu avant de mourir, Jésus va s'écrier en araméen, la langue qui se parlait. Et dans ce cri, il reprenait simplement le psaume 22, quand il dit « Élie, Élie, lama sabachthani ». Ce qui voudrait dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tous ceux qui étaient là, quand ils ont entendu ce cri, bien-aimés dans le Seigneur, la première interprétation ou compréhension qu'ils ont eue de ce cri est que il appelle Élie, le prophète. Il appelle Élie, le Tishbite. Élie, le prophète du Seigneur. Mais dans son interprétation, dans sa traduction plutôt, nous voyons plutôt qu'il s'adresse à Dieu le Père. Maintenant, quand nous voyons la traduction de Élie, Élie lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La question que l'on peut se poser est de savoir, est-ce que réellement Dieu a abandonné le Fils? Parce que pour certains, quand Jésus déclare mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela voudrait dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, il n'aurait pas crié de la sorte. Alléluia. Nous savons que Christ a exercé son ministère sur terre en étant 100% Dieu et 100% homme. Donc on sera tenté de dire, c'est le côté homme de Christ qui était en train de s'écrier. Oui, c'est vrai. D'un côté, nous pouvons le comprendre ainsi, et ce n'est pas faux. Mais quand comprenons que durant le ministère du Seigneur, ou le ministère du Seigneur est un enseignement pour nous, Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu bien sûr, s'est permis de vivre des choses ou de pratiquer des choses pour nous donner un enseignement ou pour nous donner de comprendre ce que nous, hommes,
allons vivre et allons expérimenter. Il vient ainsi tracer le chemin. Il vient nous montrer l'exemple à suivre. Il vient nous donner de comprendre que si tu es homme, ces choses peuvent t'arriver et vont t'arriver. Ainsi donc, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas souffrir durant son ministère, c'est bien le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas connaître la souffrance, c'était effectivement, ça devait être le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'étant Dieu, il ne devait même pas connaître, il ne devait même pas connaître la souffrance ou vivre la souffrance. Mais il a vécu la souffrance. Est-ce qu'il y a un homme sur cette terre qui a vécu ou qui vit la souffrance telle que Jésus-Christ, homme, l'a vécu? Non, il n'en a pas. Lui qui avait tout pour être heureux et vivre dans le confort, le plus grand confort sur terre. Lui qui avait tout pour vivre la plus grande joie sur terre. Lui qui avait tout pour ne pas passer par un petit instant de souffrance. Parce qu'il a tout pouvoir. Parce que l'autorité, il incarne et il est l'autorité. Il suffit qu'il déclare et la chose arrive. Jésus pouvait ne pas avoir faim. Parce qu'il est Dieu. Mais il est passé par là, la faim. Il est passé par la fatigue. Et il a subi et supporté la plus grande humiliation qu'un homme puisse supporter sur cette terre. Ainsi donc Jésus nous montre un exemple et nous donne de comprendre que quelle que soit la grâce de l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu seras appelé à affronter des difficultés et des souffrances à tel point que tu peux croire ou penser que l'Éternel t'a abandonné. Mais au travers de ce message ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses élus. Ne pense pas que parce que tu vis un moment de souffrance, l'Éternel t'a abandonné. Jamais. Ne pense pas que parce que tu traverses des épreuves, Dieu t'a abandonné. Jamais. La souffrance est un passage obligatoire. Et Dieu impose à celui qu'il aime. Et plus Dieu t'aime, Dieu permet que plus Dieu t'aime, Dieu augmente ta souffrance. Plus Dieu t'aime, Dieu augmente ta souffrance. Retenez ça bien. La preuve, il dit dans sa parole, il châtie celui qu'il aime. Il châtie celui qu'il aime. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce message merveilleux du Seigneur quand il est dans les béatitudes. Quand il dit, heureux, Matthieu chapitre 5 verset 10, quand il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ce message du Seigneur est un avant-goût de ce qui attend les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, l'évangile est présenté autrement. Et c'est ce qui fatigue le corps de Christ. C'est ce qui fatigue les enfants de Dieu. Beaucoup ont tendance à penser ou à croire que lorsqu'on devient chrétien,
finit la souffrance. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ finit la souffrance. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'on manifeste un don spirituel, finit la souffrance. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et ça fatigue l'Église, ça fatigue les chrétiens. On a tendance à croire que lorsque quelqu'un souffre, cela voudrait dire que Dieu l'a abandonné. Si Dieu l'avait abandonné, pourquoi est-ce que Dieu peut dire heureux, vous qui êtes persécutés, heureux lorsqu'on vous outragera, heureux lorsqu'on vous frappera, heureux lorsqu'on vous persécutera. La persécution, les outrages, ce ne sont pas des caresses. Ce sont des souffrances énormes que l'on subit. Mais on subit de la part de qui? De la part de nos ennemis, de la part de ceux qui nous combattent, de la part de ceux qui ne nous veulent pas du bien, de la part de ceux qui veulent nous voir humiliés, de la part de ceux qui veulent nous voir abandonner la voie du Seigneur. On subit ça de toutes ces personnes. Alléluia. Jésus s'est écrié à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous l'ai dit, l'Éternel ne l'a pas abandonné. Aussi, vous voulez te dire, toi, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, si réellement tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel, et que ta foi est ferme, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. La preuve, le Seigneur dit, la Bible déclare, l'Éternel, Jésus, le Seigneur a été humilié. Il a été frappé. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et si celui que Dieu abandonne, Dieu peut l'élever de la sorte. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que quelqu'un que Dieu abandonne, Dieu va venir l'élever et lui donner un grand nom? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un que Dieu abandonne, est-ce que Dieu va venir l'élever et va lui donner un nom au-dessus de tout nom? Et plus encore, et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance du Seigneur et le cri du Seigneur à la croix est un message pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Alléluia. C'est un message pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais te dire ce soir, où que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, d'où que tu viennes, où que tu ailles, quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit ton année, le nombre d'années de conversion, sache une chose, pour toi Dieu prépare un temps de souffrance. La souffrance peut être le rejet des hommes. Est-ce que tu m'entends? La souffrance peut être le rejet des hommes. Les hommes peuvent t'abandonner. Comme Christ, tous ceux qui étaient avec lui l'ont abandonné. La souffrance peut être la méchanceté des hommes. Tu à qui tu fais du bien, ils te rendent par le mal. Malgré ton bon cœur, malgré ta générosité, malgré tout ce que tu peux apporter, mais en retour, ils te rendent le bien par le mal. Et ils le font avec joie. Parmi ceux qui se moquaient du Seigneur, il y avait ceux parmi eux, il y avait certainement des gens qui faisaient partie des 5000 qui ont mangé le pain et le poisson que le Seigneur a multiplié.
Mais ils ont participé à persécuter le Seigneur. Jésus les a regardés droit dans les yeux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance pour toi peut être les calomnies des hommes, le mensonge des hommes. C'est pourquoi le Seigneur dit, réjouissez-vous lorsqu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. Lorsqu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. Est-ce que vous comprenez bien la parole du Seigneur? Vous savez, quand tu es dans la vérité, quand tu dis la vérité, et que à côté, les gens ne croient pas, ou rejettent, ou font passer ta vérité pour mensonge, ça fait très mal. Mais le Seigneur nous prévient. Jésus-Christ, non seulement il est la vérité, et il disait la vérité. Malgré que Jésus disait la vérité et qu'il est la vérité, on considérait la vérité de Jésus comme le mensonge. On considérait la vérité de Jésus comme le mensonge. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Malgré que la parole qui sortait de la bouche du Seigneur est vérité parce que lui-même il est vérité, mais le diable a mené les gens à considérer la vérité du Seigneur comme le mensonge. Mais il était, bien aimé dans le Seigneur, il était appelé à cela. Il savait que ces choses allaient se passer de la sorte. Il savait parce qu'il était préparé. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas préparés. On nous présente l'évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité. Mais non, ce n'est pas de cette prospérité que je parle. Au fait, quand je parle de l'évangile de prospérité, je ne parle pas de la prospérité du matériel que Dieu nous donne. Non, ce n'est pas de cette façon que je présente. Quand on parle de l'évangile de prospérité, c'est l'évangile qui exclut la souffrance. L'évangile qui exclut la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, qui parle de l'évangile, qui parle de Jésus-Christ, doit comprendre que tout parle de la souffrance. Tout parle de l'humiliation. Tout parle du rejet des hommes. Tout parle des calomnies des hommes. Tout parle de la méchanceté des hommes. Tout parle des outrages. Tout parle des moqueries. Tout parle des insanités qu'on dira sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre la parole de Dieu ici. Mais quand tu seras en train de subir ces choses, ou quand tu subiras ces choses, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Dans cette souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir comme l'impression que l'Éternel ne t'écoute plus. Que ta prière n'est pas entendue par Dieu. Non, ne pense jamais cela. Enfant de Dieu, si réellement tu as la foi, enlève ça de ton esprit. Si réellement tu as la foi, ne pense jamais que l'Éternel n'entend pas ta prière. Et c'est pourquoi il faut ôter de ton langage. Oh Dieu, pourquoi tu n'entends pas ma prière? Dieu entend ta prière. Dieu entend ta prière. Mais écoute une chose, il attend le temps favorable pour t'exaucer. Et au temps favorable, quand il va t'exaucer, tu vas oublier ces années de souffrance. Jésus a été humilié, Jésus a souffert, Jésus a été frappé, son corps a été déchiré. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé, mais la Bible déclare à la résurrection du Seigneur, toutes ces traces, toutes ces déchirures, toutes ces plaies ont disparu. Dieu l'a glorifié. Dieu l'a glorifié. Après la souffrance, il y a la glorification. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il faut que, pour qu'il y ait glorification, il faut qu'il y ait souffrance. Ce n'est pas à toi de déterminer le temps de souffrance.
C'est à l'Éternel de déterminer. C'est à l'Éternel de déterminer le temps de souffrance. Pourquoi donc voudrais-tu imposer à Dieu? Seigneur, non, j'ai trop souffert. Ça me fait 5 ans que je souffre. Ça me fait 2 ans que je souffre. Ça me fait 3 ans que je souffre. C'est vrai. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que tu voudrais que la souffrance prenne fin. Mais je vais te dire une chose. De la manière que tu souffres, c'est de cette manière que Dieu va t'élever. De la manière que tu souffres, c'est de cette manière que Dieu va t'élever. L'élévation est proportionnelle à la souffrance. L'élévation est proportionnelle à la souffrance. Alléluia. L'élévation est proportionnelle à la souffrance si tu demeures dans la crainte de Dieu et dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Mais si pendant que tu souffres, tu abandonnes, que tu relâches, ne t'attends pas à être glorifié par le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis une chose, en Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Seigneur Jésus, la glorification, l'élévation est proportionnelle à la souffrance. Est-ce que tu m'entends bien, peuple de Dieu? Pourquoi donc aujourd'hui l'Église refuse qu'on parle de souffrance, qu'on parle de persécution, qu'on parle d'humiliation? Tout le monde pense que quand on vient à Jésus, automatiquement on vient pour rouler sur l'or. Non, écoutez, lisez la Bible et puis étudiez les hommes de Dieu, leur histoire. Étudiez la vie des prophètes, vous verrez. Étudiez la vie des prophètes. J'étais assis en train de méditer. J'ai dit, mais Seigneur, on dirait que tu as mal fait de me donner le nom Élie. J'étais seul, j'ai dit, moi-même je réfléchissais au message, j'ai dit, Seigneur, on dirait que ce nom-là vraiment en train de me créer des problèmes. En même temps, j'ai commencé à sourire. Et puis je répondais, je dis, oui, c'est vrai. Je me souviens, l'année où tu as dit, c'est mon fils, désormais je te donne le nom d'Élie, le prophète Élie. Je n'avais même pas pesé, j'étais tout content. Parce que je vois le bon côté d'Élie, le prophète, l'homme de feu, etc. Mais j'ai oublié un aspect de la vie d'Élie. Il a souffert. Il a été rejeté. Élie, quand je me suis mis à étudier, je sais pas, j'ai acheté spécialement un bouquin pour étudier la vie d'Élie, le prophète. J'ai dit, ouais. C'est pourquoi je veux te dire ce soir. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Alléluia. Dieu prépare quelque chose d'énorme pour toi. Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour toi. Dieu prépare un témoignage de gloire pour toi. Alléluia. Même tes ennemis t'entendront quand tu rendras le témoignage. Alléluia. Tes ennemis t'entendront quand tu rendras ton témoignage. Ils diront, mais attendez, est-ce réellement lui? Est-ce réellement celle que nous avons connue? Est-ce réellement celui que nous avons connu? Comment veux-tu que Dieu soit glorifié? Comment veux-tu que Dieu soit glorifié? Parce que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. C'est pourquoi, pour que Dieu soit glorifié, ta souffrance peut être une maladie. Et pendant que tu es malade, malade à mourir, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Écoutez, le langage du chrétien doit, le chrétien doit bannir de son langage, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Non, Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas celui qui le sait de façon sincère. Dieu n'abandonne pas celui qui s'attache réellement à lui. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Tes frères, tes soeurs, tes amis, tes collègues, tes parents peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Autant marqué par lui-même, il se lèvera et il te glorifiera. Autant marqué par lui-même, il se lèvera, il t'honorera. Et tu rendras témoignage. Regardez dans la Bible. C'est pourquoi Dieu fait mentionner des choses importantes dans la Bible. Pour que nous puissions nous en inspirer. Pour que nous puissions nous en inspirer. C'est pourquoi sachez une chose.
S'il y a des personnes qui ont été rejetées dans la Bible et que Dieu a honoré, Dieu a glorifié, Dieu le fera aussi pour toi. La dernière fois, avant qu'on ne se quitte, qu'on ne se sépare, qu'on fasse un mois sans direct, je vous ai parlé de l'histoire de David. David a été abandonné par ses propres parents, par son père, par ses frères. Je ne parle pas de sa mère. Sa mère, là au moins, elle était à côté de lui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de David? Dieu l'a récupéré derrière le moutons de son père. Et Dieu l'a honoré, Dieu l'a glorifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce soir, pendant qu'il est encore temps, crois une chose. Si réellement tu crois en Jésus, si réellement tu as accepté le Seigneur Jésus, ne crois jamais, ne pense jamais que Dieu t'a abandonné. Combien de temps a duré la souffrance de Job? Mais Dieu a mis fin au temps marqué à la souffrance de Job. Alléluia. Parce que Dieu permet qu'il y ait des temps d'humiliation, des temps de rejet, des temps d'abandon, où tu te sens seul, isolé. Il arrivera des fois où tu n'auras rien comme habit pour te vêtir. Bien, mais tu seras là, assis en train de réfléchir, le désespéré, mais ne laisse pas le désespoir t'emporter. Et c'est pourquoi il faut vivre toujours par la foi. Il faut vivre toujours par la foi. Même quand il n'y aura rien à manger, il faut croire que l'Éternel est avec toi. Et que c'est lui qui permet qu'il y ait ce temps, excusez-moi, de sécheresse. La preuve, regardons les saisons. Pour ceux qui sont de l'autre côté, il y a 4 saisons. Il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne et puis il y a l'hiver. Alléluia. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait seulement l'automne. Dieu n'a pas voulu seulement qu'il y ait seulement l'hiver. Dieu n'a pas voulu que pendant 12 mois, il y ait seulement le printemps. Dieu n'a pas voulu que pendant 12 mois, il y ait seulement l'été. Mais non, il y a des saisons. Comme chez nous ici, nous avons les 2 grandes saisons. Alléluia. La saison des pluies et la saison sèche. Pourquoi veux-tu pas que la saison sèche arrive? Pourquoi ne veux-tu pas qu'il y ait un temps d'hiver? Et tu veux forcément vivre dans le printemps? Non, frère. C'est Dieu qui fait les temps, c'est Dieu qui fait les saisons. Et c'est Dieu qui permet que toutes choses arrivent. La souffrance, les épreuves viennent du Seigneur. Non pas pour nous tuer, mais pour que son nom soit glorifié par à la fin. C'est pourquoi, réjouis-toi. Si aujourd'hui tu passes par des moments difficiles, si au niveau de ton travail, personne ne te comprend et l'on te rejette, ne vois pas que non, tu n'es pas, parce que Dieu n'est plus avec toi. Non, pas du tout ça. Si au niveau de tes enfants, ça ne va pas, tu as des difficultés. Oh, excusez-moi, c'est la reprise. Hein. Tu as des difficultés à les nourrir, tu as des difficultés à les scolariser. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Mets ta confiance en l'Éternel. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et il suscitera toujours, alors il occasionnera toujours quelque chose et il permettra, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, que alors tu rendes témoignage. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas combien d'années cela fait. Combien d'années combien d'années que tu vis. Voilà, excusez-moi, combien d'années que tu vis dans ces difficultés. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Dieu se souviendra de toi. Dieu te souviendra de toi. Quand même tu passeras par un moment de sécheresse énorme. Sécheresse financière, sécheresse matérielle. Mais Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Savez-vous pourquoi Dieu n'a pas abandonné qu'on appelle ça? Quand Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je veux dire aux gens, si réellement Jésus avait la conviction intérieure que Dieu l'avait abandonné comme les gens le croient, il allait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À compter d'aujourd'hui, je ne meurs plus. Je descends de la croix.
Si réellement Jésus, c'est pourquoi il faut bien comprendre la parole de Dieu. Si réellement Jésus, avec cette conviction réelle, cette conviction sincère, cette conviction profonde que Dieu, le Père, l'avait abandonné, il allait terminer sa phrase en disant: Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, je descends de la croix, je ne paye plus le prix. Parce que celui qui croit que Dieu l'a abandonné, il relâche. Il abandonne. Est-ce que vous comprenez? Si tu te mets à l'esprit que Dieu t'a abandonné, tu risques de rétrograder. Si tu te mets à l'esprit que Dieu t'a abandonné, tu risques de baisser dans la foi. Si tu te mets à l'esprit que Dieu t'a abandonné, tu risques de quitter la voie du Seigneur. Si tu te mets à l'esprit que Dieu t'a abandonné, tu risques de baisser de garde. C'est pourquoi enlève ça de ton esprit. Dieu ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous comprenez bien la parole que je suis en train de dire? Si quelqu'un se met à l'esprit et croit fermement que Dieu l'a abandonné, cette personne-là va rétrograder. La personne va rétrograder. Parce que, aussitôt, spirituellement, tu vas faiblir. Ta vie de prière va faiblir. Ta vie de méditation de la parole de Dieu va faiblir. Parce que tu ne vois plus en Dieu le secours. Tu ne vois plus en Dieu celui en qui tu te confies. Mais tu ne vois plus en Dieu celui qui viendra te délivrer. Mais tu vois en Dieu quelqu'un qui t'assiste, qui te regarde, qui n'agit pas, qui ne fait rien, et finalement qui ne représente rien. Et alors pourquoi vais-je me tuer à prier tout le temps s'il m'a abandonné? Pourquoi vais-je me tuer à aller à l'église tout le temps s'il m'a abandonné? Pourquoi vais-je me tuer à prier et à gêner s'il m'a abandonné? Pourquoi vais-je me tuer à aller évangéliser et à aller gagner des âmes s'il m'a abandonné? Pourquoi vais-je me tuer à exhorter les gens à te donner au Seigneur si lui-même il m'a abandonné? C'est pourquoi mon frère dit et croit que Dieu ne t'abandonnera pas. Et il ne t'a pas abandonné. C'est pourquoi que Dieu te bénisse ce soir. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole puissante du Seigneur quand il dit Élie, Élie, lama sabachthani, comprenez bien. C'est vrai que dans la traduction, cela voudrait dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la vérité, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu aussi ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège, mon frère, ma soeur. Toi qui as accepté de donner ta vie au Seigneur. Tu as accepté de quitter le monde pour venir à Christ. Aujourd'hui, tu souffres. Tu regardes ceux qui sont restés dans le monde, qui vivent la vie du monde, mais qui prospèrent selon la prospérité des hommes. Mais je vais te dire une chose. Ne confonds pas la prospérité qui vient de Dieu et la prospérité du monde. Parce que quand Dieu, lui, te rend prospère, bien-aimé dans le Seigneur, il vient, il garantit cette prospérité par une protection divine. Et il empêche le diable de venir te ravir ce qu'il t'a donné. Mais quand celui qui n'a pas Christ, alors prospère selon la prospérité du monde, le diable, à tout moment, peut venir tout lui arracher, y compris son âme. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus. Jésus-Christ t'a donné l'exemple. Il t'a donné de comprendre que, après cette souffrance qu'il a endurée au poteau de la croix, il a été glorifié. Il a été élevé. Dieu lui a donné un grand nom. Un nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la voie à suivre. Après la souffrance, il y a la glorification dans le Seigneur. Après les temps d'épreuve, après les temps de difficulté, après les temps de soucis, après les temps de sécheresse, l'Éternel t'emmènera à Canaan. Canaan est devant et tu rentreras dans ton Canaan. Que Dieu te bénisse,
Que Dieu te garde. Que Dieu te donne de te relever dans la prière. Là où tu as baissé dans la prière, le Seigneur te demande de te relever. Là où tu étais découragé, le Seigneur t'engage à te relever. Là où tu étais désespéré, en même temps, lève-toi et dis, Seigneur, à nouveau, je crois que tu ne m'as pas abandonné. Oui, c'est un moment qui est arrivé, mais je comprends aujourd'hui que tu ne m'as pas abandonné. Il y a quelque chose de meilleur, de glorieux, de merveilleux que tu me réserves. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je veux te bénir ce soir. Je veux te recommander la vie de tes enfants ici. Prier afin que ta main puissante de grâce soit sur chacun de nous. Je ne sais pas ce que tes enfants vivent ou éprouvent. Je ne sais pas ce que ta fille ou ton fils vit ou éprouve. Mais il y a une chose qui est sûre, Dieu, tu ne nous abandonnes pas. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous qui avons mis notre confiance en l'Éternel. Nous sommes tes fils et filles. Et tu permets que des temps de difficulté, des temps d'épreuve arrivent, parce que cela fait partie de ton programme. Mais alors que Seigneur, tu permets cela, cela ne veut pas dire que tu nous as abandonnés. C'est pourquoi aujourd'hui je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont entendu cette parole, qui étaient désespérés, qui étaient découragés, qui étaient abattus, qui croyaient que l'Éternel les a abandonnés, qui avaient de la peine à pouvoir payer même le loyer, à pouvoir payer de la nourriture, à pouvoir s'habiller, et que ces personnes aujourd'hui réalisent et comprennent que l'Éternel a un plan glorieux et merveilleux pour eux. En tant que Père et le Père Tout-Puissant, tu es capable de toutes choses. Je prie donc, Papa, en recommandant, Seigneur, oh, ta fille à ta grâce. Oh, mon Dieu, te prier afin que, Seigneur, mon Dieu, tu manifestes ta grâce dans sa vie. Éternel Dieu de gloire. Pour celui qui est malade, Éternel Dieu de gloire, et dont le mal perdu, je prie que, Seigneur, au travers de ce message, Papa, ils reprennent courage. Ils reprennent courage. Ils reprennent courage. Tendre Père, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce que tu déverses sur ton peuple. Merci pour ta grâce que tu déverses sur chacun de nous. Merci pour ta grâce que tu déverses sur ton fils. Merci pour ta grâce que tu déverses sur ta fille. Merci pour la bénédiction que tu accordes à chacun de nous. Merci pour ta faveur que tu déverses sur nous. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le témoignage de gloire que tu prépares pour chacun. Merci parce que Dieu Tout-Puissant, ton peuple qui a entendu ce message et qui se lève à nouveau, Papa, rendra témoignage. Oui, tu l'as dit, le peuple qui était dans les ténèbres, la lumière est descendue. Oh Seigneur mon Dieu, et cette lumière resplendira sur nous. Cette lumière resplendira sur chacun de tes enfants que nous sommes. Cette lumière resplendira sur ton peuple. Cette lumière resplendira sur ta fille, sur ton fils. Oh Père Céleste, je te bénis ce soir et je te rends toute la gloire parce que tu es infiniment grand, parce que tu es infiniment grand, parce que tu es infiniment grand. Je recommande chacun à ta grâce. Oh Dieu, dès ce soir, tu visites la maison de tes enfants. Tu visites la maison de chacun de nous. Oh tendre Père, où que ton fils se trouve, où que ta fille se trouve, je prie au nom de Jésus-Christ que tu visites afin que, Seigneur mon Dieu, tu commences à préparer les témoignages. Oui, Papa, que tes enfants rendent témoignage et qu'ils disent, oh l'Éternel, oh l'Éternel était avec moi. J'ai cru à un moment qu'il m'avait abandonné, mais il m'a relevé. J'ai cru à un moment qu'il avait abandonné ma maison, mais il m'a relevé ma maison. J'ai cru à un moment qu'il m'avait laissé tomber, mais l'Éternel m'a relevé. Alléluia, Seigneur. Je te bénis ce soir et que toute la gloire revienne à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Voilà, on n'a pas été long. Ainsi, nous avons fait le premier direct après ce temps de reprise. Allez, bon repos, méditez ce message et reprenez de la force. Reprenez du zèle. L'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.